C'était l'un de ses derniers discours d'avant-guerre. Nommé en 2019 par le président Zelensky gouverneur de la région de Tchernivtsi, dans l'ouest de l'Ukraine, Sergueï Oussatchouk a troqué le costume-cravate contre l'uniforme. Réserviste, devenu lieutenant-colonel dans le corps des gardes-frontières, il participe désormais à la défense de Bakhmout. Il est notamment chargé de coordonner les actions de son unité avec celles des autres branches de l'armée ukrainienne. J'ai vite compris que tôt ou tard, je ferais partie des défenseurs de notre liberté. Pendant les 6 premiers mois, j'ai organisé la mobilisation de toutes les ressources de défense de la région de Tchernivtsi. Et chaque jour, je lançais un appel aux citoyens pour qu'ils rejoignent les forces armées. Malgré la violence des combats d'une guerre sans pitié et qui dure, l'ancien gouverneur ne compte pas lâcher son arme. Il songe même à rester dans l'armée après la victoire, à laquelle il croit. Aujourd'hui, c'est à Bakhmout que nous sentons le mieux le désir de l'Ukraine de gagner sa liberté, sa souveraineté. Et aujourd'hui, c'est l'endroit où se décide le destin de la nation ukrainienne, de l'Europe libre et du monde entier. Katerina Moussienko ne compte pas rejoindre le front, mais la guerre a aussi bouleversé sa vie et son regard. Native d'Odessa, la russophone, berceau de la nouvelle Russie que Vladimir Poutine rêve de reconstituer, elle combat à sa façon l'envahisseur. Avant l'invasion à grande échelle, je parlais russe et j'étais même une russophone assez agressive. Par principe, je parlais toujours aux Ukrainiens en russe. Et maintenant, je comprends à quel point j'avais tort. Russophone et russophile, la mort de son grand-père tué dans une frappe russe est un point de rupture et de non-retour. La jeune femme de 24 ans a fait de la langue son arme pour repousser l'ennemi. Je ne voulais plus entendre d'excuses, je m'en fichais. Autant j'étais une russophone agressive, autant maintenant je suis devenue ukrainophone agressive, sans compromis et irrévocablement. Katerina a même fondé une association de défense de la langue ukrainienne. Comme elle, de nombreux Ukrainiens russophones que Vladimir Poutine assure défendre ont fait le choix d'abandonner le russe en guise de résistance. Une résistance qui surprend le monde et à laquelle le Kremlin ne s'attendait sans doute pas.